Alléluia à tous, que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu vivant soient avec chacun de vous. Soyez bénis chez vous, ou que vous nous suivez aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de Marie toujours et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce qui nous inspire, c'est que cette question nous est revenue encore dans... c'était la semaine passée ou surpassée. Cela nous est revenu encore, donc on a été obligé d'expliquer, de parler, d'enseigner dessus. Et je veux dire aujourd'hui à ces faux prophètes qu'il y a dans l'église du christianisme céleste, parce que je suis dans la soutane et je parle. Eh bien, comme le Christ a prédit, il y aura des mauvais prophètes, des faux prophètes qui vont venir à la fin des temps pour vous enseigner plein de choses. Et pour se livrer à des discussions inutiles et folles, comme Paul nous l'a dit. Et donc, parmi eux, il y en a dans l'église, et je veux citer un. Vous savez, on est sur de mon bout, retour à la source. L'église du christianisme céleste est née dans la vérité, une église de Dieu, une église de vérité. L'église qui a reçu le Saint-Esprit est vérité, parce que Jésus l'appelle l'Esprit de vérité. Il y a dans cette église beaucoup de gens qui s'agitent et qui parlent. Nous avons fait une émission ici, on a appelé la vérité sur la Sainte Marie. Le plus gros mensonge en réalité sur la Sainte Marie. Le plus gros mensonge. Et on a dit beaucoup de choses. D'où c'est faux céleste. Il y a un frère qui a dit, quand on refaisait encore la semaine passée, il dit, mais non, pourquoi est-ce que tu t'en fais? Ces gens, c'est des catholiques en soutane. C'est des catholiques qui sont dans l'église du christianisme céleste qui ont porté la soutane. Ça m'a fait marrer, mais je dis c'est une vérité. Je dis merci, c'est vrai. Ce sont des catholiques en fait qui ont porté l'habit de céleste, c'est-à-dire la soutane. Parmi eux, je veux toujours parler de cette émission abominable, une émission complètement sotte qu'ils ont faite sur ce réseau-là. Donc, voilà, ils ont fait. Et puis, il y avait Danny Vodji, qui se prétend aujourd'hui être un prophète. Et un certain Moïse et Gilbert, tout ça. Soyez anathème, je vous le dis en vérité, soyez anathème. Gilbert, tu pourras venir dire autant de fois, parce que je vous connais, je vous ai dit, quand vous venez déposer vos commentaires, sur ce sort de mots, vous faites attention, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vous voit et qui vous connaît. Tu pourras dire que même les anges n'ont pas insulté Satan ou n'ont pas insulté que nous insultons les gloires ou que nous manquons de respect aux aînés. Vous êtes aînés en quoi? En quoi est-ce que vous êtes des aînés? Vous pensez que moi je crains les gens dans l'église céleste? Il y a beaucoup de célestes qui sont dans l'idiotie, qui sont vraiment qui sont dans la chair et qui respectent la soutane ou encore les cheveux blancs. Je suis une envoyée de Dieu. Dieu m'a choisi. Aucun de vous n'étiez témoin. Dieu m'a choisi. Je suis une servante de Dieu. Et Dieu m'a donné sa force et sa puissance. Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. La parole de Dieu, elle n'est pas une personne. Et Paul a dit, malheur à eux s'ils n'enseignent pas la parole. Donc malheur à moi si je ne vous dis pas la vérité, si je n'enseigne pas la vérité selon le Christ. Moi, je ne vous crains pas. Que vous ayez rasta jusque sur le nez là. Moi, je n'ai pas peur de rasta. Vous comprenez? J'ai mes cheveux qui viennent jusque sur les fesses aussi. Si vous allez vendre connaissance, c'est dans la chair. Paul a dit, vous voyez pas, parfois arriver à un moment, on a ras-bol de ces éléments nuisibles qu'il y a dans la foi et qui s'agitent. Et il faut leur dire la vérité. Paul a dit, êtes-vous des apôtres? Nous le sommes nous aussi. Vous êtes serviteurs de Dieu, je le suis moi aussi. Est-ce que vous avez compris? Quand je vois des gens comme Danny venir s'asseoir sur une chaîne et me dire que moi je dois aller me renseigner, que je dois aller me faire former chez les anciens, je dis honte à vous. Ça veut dire que vous ne connaissez pas du tout la parole. Je ne vais pas ouvrir ce débat dans cette émission. Je vais vous faire une autre émission. Danny et les siens, soyez anathèmes. Et aussi que ce dévancier-là qui a prêché sur votre réseau-là, que vous avez créé par la force de Satan pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu, soit anathème. Soyez anathèmes vous tous. Venez vous agiter et répondez. Moi, je ne me livre pas à la discussion folle. Mais je dis, pour l'édification du peuple céleste, je donne ma vie. Est-ce que vous avez compris?
Quand vous dites qu'il faut aller vers les anciens, je vais revenir dessus, je ne suis pas à ce niveau-là. Je dis, j'ai pitié de vous parce que vous êtes des serviteurs du diable choisis par Satan parce que au moment où ils ont fait cette émission il y a 2 ans, le Christ m'a dit, va leur répondre. Je dis, Seigneur, comment je vais répondre à Dani? C'est pas la peine. C'est des gens charnels qui... Mais non, Seigneur, il me dit, va répondre parce que cette émission va entraîner beaucoup à la perdition. J'ai dit, non, j'étais là, je traînais. Jésus me montre. Il me montre des visions sur Marie. Il me montre maintenant sur Dani. Il m'a montré Dani et toute la... communauté de Céleste ou whatever. Dieu m'a dit, voilà pour qu'ils travaillent comment ils sont. Et devant Dieu, devant les hommes, je le dis. Et c'est ma vie, je le dis. Si je mens, l'Éternel m'en est témoin. L'Éternel m'en est témoin. Qu'ils prennent mon âme si je mens. Je le dis. Que mon oui soit oui. That's right. But dans cette église, vous avez dit, quand un visionnaire donne une révélation d'avoir ceci sur la tête, je le fais aussi. Il y a de ces choses que je respecte dans cette église pour vous. Il me dit voilà, et j'ai vu Dani Vodji particulièrement comme ça, et puis le réseau de communauté là, et je les ai vus, les têtes là. Ils avaient une fête, et c'est une dame riche et puissante qui avait organisé la fête. Les a appelés. Ils étaient en train de parler de moi dans une du genre de colère, comme si, ouais, les Béninois, ils ont cette... pas tous, hein, il y en a, j'ai vécu au Bénin, surtout dans l'église céleste, hein, au Bénin, il y a ce mauvais cœur qui a chassé au cheval du Bénin, qui a fait qu'il n'est jamais retourné. Ce mauvais cœur-là, hein, que nous avons dans cette église de détruire l'œuvre, c'est des gens, non mais non, quoi, je vais lui faire ça. Et la dame dit, bon venez, elle va financer la chose pour eux et puis ils vont le faire. Je vous ai dit avant que vous ne naissiez, cher réseau, le Seigneur m'a montré. Quand il m'envoyait sur son de mon bouche, je ne le faisais pas. Il m'a dit, vas-y, je dis. Il me dit, voilà, l'œuvre que je t'ai confiée, si tu ne te lèves pas, quand tu vas te lever, voilà les gens qui vont se lever. On m'a montré, on a écrit votre numéro de téléphone, plus 229, on a écrit le numéro derrière. Plus de 39, ça veut dire directement, c'est Bénin, hein, ça veut dire que ça va venir. Les ennemis là, on dit c'est dans l'église, hein, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Avant que je ne commence ce ministère, il y a plus de 10 ans, j'ai déjà vu que j'étais en train de prêcher la parole de Dieu. Il y a un homme qui se lève et qui se prétend être de ma famille. Et je vous en prie, ma famille, je n'ai même pas de famille pour que quelqu'un se lève aujourd'hui en disant qu'il est de ma famille, qui vient niaiser sur moi, sur les réseaux ou whatever. Donc, chacun a sa place, vous comprenez? Donc, ce n'est pas ma famille, mais c'était dans l'église céleste. Donc, et Gérard m'a dit à l'époque, je lui ai dit le rêve, parce que chaque fois quand j'aurais devait me demander, je lui ai dit, j'ai vu que je suis en train de prêcher la parole, il y avait beaucoup de gens qui m'écoutaient. Et il y a un qui se lève et qui dit, elle ment, ne l'écoutez pas, elle ment, ne l'écoutez pas. Et je commence l'émission, 12 ans, 13 ans, combien d'années plus tard? Et voilà, l'église céleste, ces hommes qui n'ont aucune connaissance spirituelle. Dani, toi, certes, tu as tiré ta connaissance des hommes de cette église. Moi, je la tire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit, sinon je vais t'envoyer dans... parce que vous ne connaissez pas la Bible, vous choisissez ce que vous avez entendu chez les autres pour venir prêcher. Je vais t'envoyer dans Ésaïe 11. Les dons de l'Esprit Saint, selon Ésaïe 11, il y a le don de connaissance, le don d'intelligence et le don de sagesse. Le Saint-Esprit est celui que Jésus-Christ a envoyé. Il dit après lui. Voilà, vous voyez, quand vous niaisez sur votre émission, vous avez dit que le Saint-Esprit est le Père de Dieu. Et je vais vous envoyer, je vais vous envoyer, peuple céleste, dans Timothée. Dans Timothée, c'est ok. Thank you. Je vais vous envoyer dans Timothée, avant que vous veniez c'est-à-dire pavaner sur les ondes pour pouvoir contredire l'œuvre de Dieu. Je crois que vous devez aller à l'école du Saint-Esprit. Toi, tu m'envoies vers les aînés. Il n'y a pas d'aînés ici dans cette église qui puisse m'enseigner la connaissance de Dieu. Seul le Saint-Esprit. Moi, je m'accroche à l'Esprit. Dieu a dit, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Malheur à vous tous. Moi, je mets ma confiance dans l'Éternel. Vous comprenez? Donc, je tire ma source de l'Éternel, pas des hommes. Parce que tous là, j'ai mis ma confiance en Gérard dans ce pays, j'ai eu confiance en lui. Voilà ce qu'il est devenu. Un homme abominable qui a accepté l'abomination chez lui. Et parce que j'en ai parlé, il est devenu mon ennemi. Vous feriez mieux de vous repentir, vous comprenez? Et quand on parle là,
rentrer en esprit, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi cette folle-là, cette petite-là, comment vous pouvez l'appeler là? Pourquoi elle parle comme ça? Elle a parlé de moi. Vous ne comprenez pas, je vous ai dit, peuple céleste, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de ces gens qui ne peuvent rien vous faire. Je vous ai dit, moi je n'ai jamais de mots de tête. Je n'ai rien. Mais pourtant, je suis ici tout le temps en train de les dénoncer. Ils se sont levés, c'est même qui sont en train de mourir. Vous n'avez pas eu Dieu a dit qu'il va laver l'église, qui va balayer. Vous n'avez pas vu vos dévanciers là. Vous n'avez pas vu au Bénin là. Vous n'avez pas, comment les grands sorciers de l'église qui ne mourraient jamais là. Quand ils veulent mourir, ils font coup d'yeux là. Vous n'avez pas entendu leur nom qui sont en train de tomber et mourir. Dieu a promis là, il le fera toujours. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. C'est vous qui devez avoir peur de Dieu, pas de moi. Paul a dit, selon Timothée, 2 Timothée, je vais le lire le 2, il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doux et patient. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est pourquoi on a parlé ici, tout doux, n'est-ce pas? Tout doux, pour pouvoir user de cette douceur-là. Mais je vous ai dit, l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit de Dieu, il m'a dit, je suis l'Éternel des armées. Quand j'ai commencé cette église, je me voyais toujours en force, en puissance, en train d'agir. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai demandé à un frère, Dieu là, il est esprit de douceur, non? Pourquoi Dieu, tout le temps, je vois que Dieu a horreur du mal, il déteste le mal, et puis il dit, ça c'est le vrai Dieu, ça. Ce frère me dit, ça c'est le vrai Dieu, ça. Le vrai Dieu que nous adorons là. Dieu avait attendre, ouais, je c'est ce qu'il m'a dit, je n'ai jamais oublié cela. Alors, je dis une chose, je vous parle encore, moi je n'ai rien contre vous, Dani. C'est dommage que tu te dises prophète aujourd'hui et que tu ouvres même un ministère, c'est vraiment dommage. J'allais sortir cette émission même avant que j'entende, et puis quelqu'un me dit, elle le dit, elle n'est même pas céleste, et puis elle riait, elle dit, tu as appris que Dani là, il est ministre, il veut ouvrir un ministère. J'ai dit, quoi? Elle me dit oui, un ministère, que vraiment les gens là, que c'est le seul business aujourd'hui qui marche. Hein. Je dis, j'avais honte quoi, parce qu'il porte la soutane, donc je me suis tue. Je me suis tue, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux dire? Ok. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est tout, non? C'est ça. Je dis, répondez-vous. Qu'est-ce que tu peux enseigner dans ton ministère? Quand vous dites prophète, et je dis, Dani, il faut que tu comprennes la signification du mot prophète d'abord. Va chercher. Ce n'est même pas un petit visionnaire qui est chose. Je vous ai vu sur votre émission, vous avez appelé quelqu'un prophète. Prophète, là, vous savez ce qu'on appelle prophète? Je vous en prie, dans l'église, là, quand vous portez col carré, là, vous êtes des visionnaires, c'est-à-dire celui qui voit. Ça n'a rien à voir avec prophète. Élie, prenez Élie pour savoir la définition de prophète. Prenez Samuel pour avoir la définition de prophète. Prophète, ce n'est pas celui qui dit ce n'est pas ça un prophète. Ça, là, c'est des visionnaires. Vous comprenez? Dans l'église, on ne vous a pas donné ça appelé prophète. On a appelé ça visionnaire, Oli, whatever. Écoutez, au lieu de nous faire la guerre, et quand quelqu'un vient parler là, que vous vous asseyez sur votre réseau là, pour bêtiser, je préfère et je vous enseigne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ d'aller vous cacher dans la chambre de lire votre Bible. Parce que c'est vos pasteurs éminents que vous respectez dans cette église qui ont dit que Apocalypse 12 était Marie. Le Saint-Esprit nous a dit que c'est faux. Qu'on parlait d'Israël, des 12 tribus d'Israël. La lune sur laquelle elle a mis son pied là, ça veut dire les ténèbres. Le soleil qui l'enveloppait, c'était la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tout ça là, Dieu nous a donné l'explication, on est venu vous donner. Vous pensez que moi, je vais m'asseoir pour que vos hommes impudiques là, cet homme même là, un homme impudique, ces hommes impudiques mal affermis en Jésus-Christ, qui ont vendu leur âme à Satan aujourd'hui à cause du gros ventre et à cause de grades, vont venir me dire des bêtises pour m'enseigner, je vous en prie. J'ai toujours respecté des gens dans cette église pour la parole. Mais je dis, ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Ils n'ont pas le courage. Parce que si on a dit, vous étiez assis, vous avez demandé au Saint-Esprit, il vous aurait éclairé. Mais moi, je ne suis pas ici pour vous, ni pour la guerre. Je n'ai pas ce temps-là.
Des gens viennent toujours dire des bêtises si on ne leur répond pas. Mais je dis, quand je réponds, c'est pour le peuple de Dieu. L'autre fois, quand Dani a fait cette émission, Dieu m'a dit, va répondre pour le reste, pour le peuple céleste, pour que ces gens-là ne se livrent pas à l'abomination dans laquelle ils sont. Dani, personnellement, je le connais. Dani, personnellement, j'ai été avec Denis à Jésus me voir et j'ai vu à quel point il s'est livré et a cru à cette femme abominable qui s'appelle quoi déjà Augustine quelque chose là. Hein? Augustine, quand elle a porté le diable sur la tête, en mettant l'habit jusqu'ici, vous voyez ce col que j'ai mis là, moi je suis en hiver, c'est pourquoi j'ai ça. Je suis en hiver, mais elle, sous le chaud soleil de Cotonou, elle mettait ça en disant que Dieu a dit blablabla et que c'est Marie qui a dit. Alors que vous vous prostituez, tu vas acheter Bojou pensant que Marie était sur toi, tu passes des heures à mettre ça. Vous voyez, quel esprit de Marie. Bien. Vous voyez, Dani, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas parce que les hommes qui sont vos maîtres. Moi, j'ai un maître, un seul rabbi. Il a dit n'appelez personne maître. Vous voyez que vous êtes plongé dans l'abomination. Si je dois me mettre à discuter avec vous, je n'en finirai pas. C'est pourquoi je préfère édifier le peuple de Dieu et vous oublier. Mais les bêtises que vous dites sur les chaînes, ça me concerne parce que j'ai été envoyé pour l'église de Christianisme Céleste, pour le peuple céleste. C'est pourquoi nous sommes revenus sur ces choses encore, parce que les gens continuent par me poser ces questions-là. Parce que les gens continuent par adorer Marie dans l'église de Christianisme Céleste. La prochaine émission qu'on vous fera sera Marie selon la Constitution, Marie dans l'église de Christianisme Céleste. La vérité, on vous dira. Mais aujourd'hui, l'émission est, est-ce que Jésus-Christ a confié l'humanité à Marie? J'en parle parce que on en a parlé et les Dani sont venus dans leur émission raconter ces genres de choses en développant des choses complètement hors normes, hors sens. En disant que, en développant des bêtises sur leur réseau, en développant des bêtises qui ne servent à rien, à aucune édification. Paul dit de vous taire si vous n'avez rien à dire. Si vous ouvrez votre bouche, que ce soit pour édifier. Mais je crois que quand nous sommes là pour édifier, nous ne venons pas faire... Moi, le Saint-Esprit nous a fait l'étude d'Apocalypse, par exemple, de Daniel. On nous a décrit beaucoup de secrets, beaucoup de choses qu'on a compris il y a des années. Vous voyez, je ne suis jamais venue ici pour vous développer ces choses-là, pour vous faire certains calculs qu'on a eu à faire et qui étaient vraiment extraordinaires. On n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que ce qu'on doit servir au peuple, on est déjà à la fin des temps, le Christ arrive. Regardez-le, le Christ, il est proche, il arrive. Ok, ce n'est pas le moment de venir jouer aux intellectuels. J'ai dit aux frères la dernière fois, si je me mets sur la chaîne et que je commence à expliquer ces choses en mettant des débats, Jésus-Christ est Dieu, et que je mets ces développements, à quoi ça va servir? Une sœur dit, moi, rien, moi je ne vais rien comprendre et je vais dire que cette personne, voyez, chacun a donné son truc. Parce qu'on va se dire, mais cette personne, pourquoi tu es là? Mais toi, quitte devant nous, on veut... Vous voyez, je crois que l'église de Christianisme Céleste a un problème. Et tout prophète, aujourd'hui, doit prophétiser Dieu. Et Dieu, dans cette église, a quelque chose contre l'église de Christianisme Céleste. Si vous êtes un bon prophète, Dani, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, vous dites stop à vos faux pasteurs qui sont là. Vous dites au peuple céleste, retournez à Jésus-Christ, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Mais pas venir avec des débats inutiles, sans sens. Paul a dit, repousse les discussions inutiles. Les discussions folles. Je crois que tout ce que vous avez eu à faire, Gilbert ou encore Moïse, tout ça, je crois que tout ce que vous avez eu à faire, c'était des bêtises que vous avez dites. Parce qu'il n'y a rien qui sort de spirituel dont l'église céleste a besoin. Vous voyez, quelqu'un leur a dit que l'église céleste était une partie de l'église catholique. Ce frère n'a pas menti. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette révélation-là que l'église catholique, le pape Jean-Paul avait laissé une influence sur l'église du christianisme céleste. Je ne vous ai jamais donné le songe, même avec les frères qui étaient avec moi. Je dis, vous n'êtes pas prêts de contenir certaines choses. Je ne veux pas briser votre foi. Je ne veux pas briser votre amour pour cette église. Alors je l'ai gardé. Jusqu'à présent, je leur ai toujours dit. J'ai dit à une soeur ce jour-là quand je me suis levée parce qu'on avait fait l'émission de la lumière sur le rameau. Et ils ont fait un blocage pour que cette émission ne sorte pas. Ils ont fait un blocage pas possible. Quand je dis ils, je ne parle pas de petits sorciers pasteurs. Je parle de Satan lui-même, qui ne voulait pas. Même cette émission de Marie, il a causé un blocage pas possible pour que je ne sois pas là. Mais je suis là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc quand il y a de ces émissions, Satan, il essaye de tout faire pour qu'on n'en parle pas. Parce que nous allons ouvrir les yeux au céleste, nous allons ouvrir les yeux au monde. Donc il nous empêche de le faire. Surtout concernant l'idolâtrie, il n'aime pas du tout. Parce que Satan a soumis toute cette génération-là à l'idolâtrie, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que vous ne comprenez pas, Daniel.
Moi, j'ai rien contre toi. Tu sais, franchement, à vrai dit, dans mon cœur, j'ai rien contre toi. Moi, je ne suis pas du genre. Je dis, les gens font des bêtises, mais je ne compte pas. Je compte seulement, par exemple, vous voyez, les sorciers là, qui poursuivent. Ils ne me poursuivent pas parce qu'ils ne peuvent rien. Mais quand j'ai un frère, par exemple, ou une soeur qu'on poursuit, ça, je m'énerve et puis je tape à ce niveau-là. Mais quand on me dit que quelqu'un t'a insulté, quelqu'un a menti sur toi, des bêtises comme ça, vous pensez que moi, je réponds à ces gens-là? Je dis, je ne vais pas répondre à des fous qui ne savent pas où ils sont dans le monde. Je vous en prie. Donc, je ne fais pas des histoires. Personne ne peut rendre témoignage que moi, je me lève et que je me mets avec des gens à me disputer. Demandez. Ça, c'est moi dans le monde, jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le Seigneur, disons-nous la vérité. J'ai rien contre toi. Je t'aime, au contraire. Si tu peux te repentir aujourd'hui, ça sera mon plaisir. Que ce soit Moïse, que ce soit Gilbert, que ce soit tout un chacun de vous. Vous comprenez? Je bénirai le Seigneur que vous vous repentiez. Que Dani, tu fermes ce ministère-là et que tu ailles réfléchir. Que tu ailles en formation du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut vraiment, véritablement nous former. Je vous l'ai dit, j'ai passé des jours et des jours que je faisais enfermer à poser la question à Dieu. Est-ce que tu m'as choisi? Pourquoi tu m'as choisi? Il m'a toujours répondu avant que je ne sois là. Et là, dans l'humilité, à le servir. Donc, dégradez-vous et puis come down. Ok? Donc, ce que je veux dire, Paul a dit pas de discussion folle. Donc, ce n'est pas personnel ma chose. I don't know you, you don't know me. So, il n'y a pas raison de nous disputer ou d'avoir des discussions folles. Mais je défie le peuple céleste. Cette affaire de Marie est un danger pour l'humanité, pour la religion chrétienne. Cette affaire de Marie est le piège de Satan dans toutes les églises du monde aujourd'hui. Par où commencer? Bon, je vous ai dit à l'époque, il y a 2 ans, quand on a fait avant, quand Dieu m'a dit de vous répondre, je vous ai vu dans l'eau. Quand cette femme qui vous a appelé, moi j'étais là en esprit, je suivais, je les ai vus, ils sont allés à la fête, où je les ai vus dans la mer. C'est dans la mer qu'ils faisaient leur fiesta. Dans la mer. Et c'était une femme, et la femme était dans la mer avec eux. Ça veut dire simplement, vous êtes tous dans un piège. Moi je vous dis, ces révélations, vous pouvez le demander dès que je me lève, moi je touche des gens à qui je donne mes révélations. Je dis waouh, ça veut dire que ces gens-là, ils sont sous la guidance de Mami Wata. Mami Wata qui est la personnification de Marie, que vous adorez. Marie, quand je dis ça, je vous en prie, n'agissez pas comme des illettrés. Vous avez tous été à l'école. Donc pourquoi est-ce que vous agissez comme ceux qui n'ont pas été à l'école, avec eux on ne peut pas avoir de discussion? J'ai bien dit dans cette émission que la Marie que vous adorez, que toi Dani, tu as adoré à Jésus, me voir que tu continues pas à adorer. Ahosi non agbe, aloto emewe somido, savonu vito elo tache mesea. Malono unfulole ouveya mondo tache mewe supododo. C'est une abomination cette chanson. C'est une abomination cette Marie que vous adorez. Parce que la véritable Marie, mère de Dieu, ne s'est jamais laissée adorer. Elle a été une femme humble, effacée, vertueuse. Que moi, je respecte aujourd'hui, que j'ai dans mon agenda, Marie. Quand je vois Marie, je me vois avoir besoin de courir pour arriver à son niveau. Est-ce que vous comprenez? Quand je vais vous faire l'émission, Marie, selon la Constitution, je vais vous dire ma relation avec Marie, personnellement. Et tout ce qu'elle a eu à faire dans ma vie. Marie n'a pas de pouvoir, comme Jésus, pour pouvoir nous sauver des choses. Arrêtez de vous tromper. Marie défait les nœuds. Marie de quoi, des douleurs. Forget that. Ça, c'est la pure imagination des hommes. Ça, c'est la pure création des hommes. Ça, c'est de l'église catholique. Et vous êtes des catholiques dans l'église céleste. C'est une abomination. Vous comprenez? Soyez anathèmes, tous. Je vais vous dire une chose. Quand Paul parle aux Corinthiens, il a un langage doux. Mais quand Paul parle aux Hébreux, il a un langage dur. À ce niveau, aujourd'hui, de la connaissance dans l'église céleste, vous ne devez plus en train de tirailler sur des bêtises physiques charnelles. Mais vous devez déjà avoir l'intelligence. Mais c'est parce que vous avez mis votre espérance dans les grands de cette église que vous êtes à ce niveau aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez me voir comme étant manqueuse de respect à ci ou à ça. Ou étant insolente ou encore arrogante ou encore whatever. I don't care about that. Tout ce qui m'importe, c'est la mission que Dieu m'a confiée. Vous comprenez? Donc, dis la vérité, si vous appelez ça manquer de respect ou arrogance, je dis, allez dans le monde, vous verrez ce qu'on appelle de l'arrogance. C'est vous qui êtes des arrogants envers Jésus-Christ, des ingrats envers Jésus-Christ qui est mort pour vous. Est-ce que Jésus-Christ nous a confié à l'humanité, nous a confié à Marie, pardon, a confié l'humanité à Marie? Nous sommes là aujourd'hui. Je vais bien aller dans
dans Jean 19, vous utilisez le verset 26. J'ai souvent dit aux frères depuis des années quand j'ai connu la parole et que j'enseigne la parole. Votre maladie aujourd'hui, je vais vous donner le médicament. La maladie de ces gens aujourd'hui, c'est parce que je suis venue sur cette émission, je leur ai dit, je suis jeune. Je le suis, n'est-ce pas? Je suis très jeune. Dans 20 ans, je te dirai encore que je suis très jeune. Et je suis un enfant. Pourquoi? Parce que je préfère me regarder toujours comme un enfant pour que la porte des cieux puisse s'ouvrir pour moi. Le Christ nous a enseigné, n'est-ce pas? Dans toute la Bible, les saints nous ont enseigné des choses. Mais ceux qui n'ont jamais enseigné, nous ne pouvons pas l'enseigner. Moi, je vous ai dit une chose. Je suis un enfant, je ne connaissais pas la parole. Vraiment, vous avez laissé le règlement de l'esprit et vous avez dévié de la connaissance pour tomber maintenant dans les bêtises. Paul explique, on va en venir dessus, un de ces quatre. On vient dire sur les ondes qu'il faut 30 ans de formation. Je vais vous faire encore une autre émission. Si je vais en parler, tout ça dans cette émission va être long. Je ne voulais pas faire une émission longue. Il faut 30 ans de formation pour... Qui est en train de dire ça? Toi, là, tu as fait 30 ans d'émission dans cette église, de 30 ans de formation. Tu as été formé pendant quelle année, pendant combien d'années? Et tu as commencé le ministère à quel âge? Dis-moi ça d'abord et je vais te trouver raison. Vous bavardez juste pour vous... Pourquoi ne pas être humble et reconnaître que non, cette petite fille elle a raison. Hein? Peut-être que oui, on parlait vraiment d'Israël. Mais vous vous sentez choqué parce que vous êtes the one who said that. Right? Donc ce n'est pas la peine. On dit aujourd'hui qu'il faut 30 ans de formation. Une seule me dit, moi je ne vous suis pas, je ne suis pas sur YouTube, ça c'est la vérité. Je ne suis pas sur YouTube et je ne regarde même pas des bêtises. Pour ne pas bousiller ma... Vous voyez, mon cerveau doit être clean every time. C'est-à-dire propre, rempli de bonnes pensées. Vous comprenez? Une sœur que je ne connais pas, je ne connaissais pas. On est rentré en contact par la puissance de Dieu. C'est elle qui me dit la chose. Elle dit, c'est bon de Dieu. Quand moi j'ai entendu ça, j'ai été découragée parce que nous on avait la volonté. On se donnait à la Bible et on dit, ah si c'est 30 ans là, quand est-ce que nous on va connaître la parole, on serait déjà mort. À 30 ans, elle aurait dit à 60 ans. Ouais, c'est ces monstres-là de l'église. Ces monstres-là. Si quelqu'un, cette soeur qui est dans la trentaine aujourd'hui, vous lui dites qu'il lui faut 30 ans de formation avant de connaître la parole de Dieu, vous savez que vous êtes des méchants. Paul a eu combien d'années de formation? Pierre a eu combien d'années de formation? Ils ont fait 3 ans seulement avec Jésus-Christ. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous êtes horribles. Vous êtes égoïstes, orgueilleux. Et vous êtes des hommes monstrueux. Que Dieu vous pardonne. Et que Dieu vraiment envoie sa lumière sur vous pour vous transformer votre mind qui est corrompu par Satan. Bien, je dis une chose. Je dis une chose. La connaissance ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Dieu a bien dit qu'au moment opportun, il enverra son esprit sur nous, personne ne nous enseignera la parole. Vous contredisez la Bible, soyez anathème. Paul a dit, si quelqu'un vient vous enseigner un évangile autre que ce que nous vous avons enseigné, que cette personne soit anathème. Avant d'aller dans Jean, je veux bien aller dans Galates 1 d'abord. Et je vais vous le lire et vous allez voir. Mais si quelqu'un, même nous, Galates 1, verset 8, mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange, Dani, même un ange, venu du ciel, vous comprenez? Écoutez la parole de Dieu. Vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ça, c'est la version de la Bible que moi j'utilise ici. Elle doit s'appeler je ne sais pas quoi. Si vous avez une autre version, ça, je ne sais pas. Mais dans la version Louis II ici, ça dit soyez anathème. Ici, ça dit soyez maudit. Vous voyez, vous portez des bagages parce que ces gens, je vous ai dit, ce Paul qui est le doux Paul qui parle de douceur, il dit que si quelqu'un vient, même un ange du ciel venait nous apprendre quelque chose qui soit différent, que cet ange soit maudit, soit maudit. Alors vous voyez, vous vous mettez dans des malédictions quand vous ne connaissez pas les choses que vous enseignez. Je ne peux pas venir ici et commencer des développements inutiles que vous avez développés dans cette maudite émission que vous avez faite. Je l'appelle une maudite émission parce que rien de vrai n'est sorti dans votre émission. Vous avez menti. Vous avez développé des choses exactement comme les gens du monde l'auraient fait. Aujourd'hui, vous voyez sur YouTube, vous allez voir quelqu'un dire Jésus est Dieu. L'autre va dire Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. C'est quoi ces inutilités-là? Paul a dit, le moment viendra et que des gens vont se livrer à des généalogies sans fin. De ne pas les suivre.
Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un te laisse là, il dit que Jésus-Christ est congolais, Jésus-Christ, il est du Gabon, Jésus-Christ, il est de ceci, il est ça. C'est que Jésus-Christ, il est du Gabon, il est noir, il est bleu, on s'en fout. Vous comprenez? Quand est-ce que nous allons tirer sur ces choses pour avoir la vérité et marcher dans la repentance? Et marcher dans la vérité et être sauvés. Si nous passons notre temps à savoir d'où Jésus vient. Prenons la Bible. Tout ce dont nous avons besoin est ici. Vous comprenez? Tout ce dont nous avons besoin. C'est le développement inutile que vous prenez pour faire votre gloire là. Je dis aux gens, si moi je me mettais à enseigner ces choses, c'est pour montrer que je connais. Vous comprenez? Mais pas pour aider quelqu'un. Mais si je te parle de repentance, va te repentir. Tu es menteur, tu es si, il faut laisser ça. Dieu a dit dans la Bible tel. Là, je veux t'aider. Mais si je veux que je commence, vous savez que Jésus-Christ, comme on dit, Marie est Dieu. Et Dieu a deux sexes. Dieu a deux sexes. Dieu est féminin et Dieu est masculin. Ok. Je regarde. Moi, je ne peux pas suivre vos bêtises là. C'est vrai. Je ne peux pas. Même les gens du monde là, ils suivent et ils disent, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Vous comprenez? C'est pour ça, quand les frères m'ont... Il y a un frère qui m'en avait fait part à l'époque. Je dis... Écoute, ces bêtises-là, on a dit quoi? C'est lui qui m'a dit, on a dit ci, on a dit ça. Je ne me suis jamais assise pour écouter cette émission-là. Mais je dis, mais ça, moi je dis non. Il faut que je comprenne réellement de quoi ces gens-là ont débattu. Vous comprenez? C'est des bêtises pas possibles. Dieu, et puis Dieu n'a pas créé la mer. Dieu a créé, si, on dit oui. Dieu n'a pas créé la mer. Ok, qui a créé la mer? Tu me dis que c'est mon père ou bien c'est ton père qui a créé la mer. Ok, ça là maintenant, ça va me servir à quoi? Vous êtes des dangereux. Vous êtes des dangereux. Vous qui vous êtes assis sur cette émission-là, vous êtes très dangereux. Vous êtes des dangereux parce que vous êtes là pour détruire la foi des gens. Dieu n'a pas créé la mer. Quand tu viens sur YouTube pour dire aux gens que Dieu n'a pas créé, ne mets-tu pas du doute dans l'esprit des gens parce qu'il y a déjà des gens qui sont là pour nous dire que nous adorons un petit Dieu, nous adorons si. Et toi, tu viens encore t'asseoir parmi ce nombre-là maintenant pour dire que Dieu n'a pas créé la mer. Ok, celui à qui tu dis, il va se lever. Parce que toi-même, tu n'es même pas capable de me dire qui a vraiment créé la mer. Tu es en train de dire, avant de prêcher, sachez ce que vous prêchez. Parce que le diable va vous utiliser comme vous êtes sur cette émission-là. C'est pourquoi moi, je vous dis, moi, ma rage dans le Seigneur, c'est toujours ça. Moi, je ne m'énerve pas dans le monde. Hein. Oh, tu m'as dit que tu viens même me gifler, là, je vais te regarder. Gifle ça là. J'ai prié quand j'étais à l'église, j'ai dit, Seigneur, pardon, il faut me donner seulement si quelqu'un me gifle là. Parce que je ne suis pas pèse, parce que si tu me gifles, je ne sais pas si je vais me lever, te porter un coup. Tu comprends? J'ai toujours prié. Aujourd'hui, j'ai supporté trop de choses chez les gens du monde. Mais je dis, dans le Seigneur, dans la parole là, on n'aménage personne. Si tu fais l'erreur de porter grade pour venir niaiser, bêtiser sur des émissions ou encore dans l'église céleste, non, attends-toi à ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous te reprenne. Dieu n'a pas créé la mer, Dieu n'a pas créé la mer. Vous criez ça là. Vous ne savez pas que vous allez mettre du doute dans l'esprit des gens. C'est comme quand moi je me promenais dans le monde là. Moi, ce que vous racontez, vos bêtises là, moi j'ai entendu plus que ça. Figurez-vous bien aimé que je me suis promenée dans le monde. J'ai fait l'enseignement gnostique ou noxique. Et on dit la gnose. J'ai fait ces choses là, vous comprenez. Aujourd'hui on s'est repenti. Je ne suis jamais venue ici pour vous dire, pour vous donner ces enseignements là. Jamais. Pour vous donner ces choses là. Parce que je serai jugée selon ça. On dit que Marie a été violée, que c'est un soldat qui a violé Marie, elle est devenue enceinte. Est-ce que moi, même les frères avec qui je suis là, jusqu'à ce que je vous dise ça aujourd'hui, je ne leur ai jamais dit ça. Parce que je dis, non, c'était récemment que je leur ai dit ça. La dernière fois seulement, quand l'affaire est venue, j'ai dit, je ne vous ai jamais dit ça, mais j'ai souvent dit que j'ai appris des choses sur Marie que je ne vous ai jamais dit. Pourquoi je ne leur ai jamais dit? Pour que leur foi ne soit pas battue. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent des bêtises, le diable commence à travailler ça dans leur tête et leur foi diminue. Je dis, vous êtes prêts déjà. Ici aussi, je ne vous ai jamais dit ça. Pourquoi? Mais écoutez, qu'on dise des bêtises comme ça, moi, je ne suis pas contre Marie. C'est pourquoi je ne peux jamais prêcher quelque chose comme ça. Mais vous amenez vos bêtises que vous apprenez du monde là pour venir dire aux gens, pour montrer que vous êtes des intellectuels, vous êtes des connaisseurs de la parole. Je vous en prie. La parole là, elle n'a pas de papa. Là, c'est Jésus-Christ qui est le maître de la parole. La parole là, il n'y a pas un homme ici qui va se proclamer être connaisseur de la parole. Donc, allez vous asseoir et calmez-vous. C'est mieux pour vous. Dieu n'a pas créé la mer. Et Marie, Dieu, il est feu, il est haut, il est si. Tout ça là, tu dis ça à un céleste là, ça lui sert à quoi? De quelle connaissance? Vous n'avez pas vu les Paul prêcher dans la Bible? Ils ont prêché quoi? Ce dont nous avons besoin, qui nous sert encore des générations sur des générations, depuis plus de 1000 ans. Et vous vous levez aujourd'hui, Dieu n'a pas créé la mer. Ok, qui a créé la mer? Ok, c'est Mami Wata. Ok, parce que vous êtes des serviteurs de Mami Wata. C'est votre maman qui a créé ça?
Vous voyez, vous êtes dangereux. Parce que vous allez mettre du tout dans l'esprit des célestes. Quand tu dis ces choses, Dieu est féminin, Dieu est masculin, et que Marie est la mère de Dieu, Marie est le côté féminin de Dieu, vous êtes très dangereux dans vos développements. Méfiez-vous. Sinon, la malédiction de Dieu va s'abattre sur vous. Paul a dit, si quelqu'un vient nous amener quelque chose autre que ce que lui, il nous a enseigné, ce que les saints nous ont enseigné, que cette personne soit maudite. Et quand vous venez nous dire que Dieu et Marie est le côté féminin de Dieu, on a vu ça dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Tout ce, vous allez, je vais vous dire une révélation aujourd'hui, bien aimé. Moi, quand j'étais, il y a des années, je cherchais, j'ai appris la Bible d'Enoch. J'ai dit, je vais acheter la Bible d'Enoch parce que j'étais très curieuse quand j'étais dans le monde. Je faisais beaucoup de recherches. J'aimais vraiment étudier des choses parce que, voilà, j'avais toujours cette volonté, ce désir. Mon père, c'était un homme comme ça aussi, donc j'ai hérité ça de lui. Mais non seulement ça, je faisais aussi des animations. Donc je disais, il faut que je connaisse. Et là, peut-être je vais emmener ça dans mes animations, des choses comme ça. C'est pourquoi j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup étudié beaucoup de choses. Mais je vais vous dire une chose. De tout ce que vous étudiez, la sagesse de tous les temps, elle est ici. Quand vos devanciers là vous disent, et j'ai lu le livre d'un maître, un ancien maître, soyez anathème. Parce que vous apprenez au céleste à aller lire le livre des maîtres, de quel il y a un seul maître. Jésus a dit n'appelez personne rabbi. Si vous, dans la soutane aujourd'hui, papa avec les Huawei là, vous allez dire aux gens que vous avez lu des livres de sagesse du monde là, soyez anathème. La connaissance ici, tout ce que ces grands maîtres de ce monde que vous appelez là, on dit là, ils l'ont tiré d'ici. Je vous dis, même les Socrates et tout ça là, ils ont tiré leur connaissance de l'ancien des jours et de la Bible. Beaucoup de gens ont tiré leurs choses de la Bible. Vous comprenez, ça n'existait pas sous cette forme-là, mais quelle que soit la forme, il y avait des écrits. Et des gens faisaient des recherches et des recherches. Ils vous amènent les mêmes choses. Ils disent qu'ils sont athées, mais ils ne le sont pas. Il n'y a pas d'athée. L'athée est serviteur du diable, vous comprenez. Personne n'est blanc pour dire que je suis neutre, ni chaud, ni froid. Je vous en prie. Paul a dit, si vous amenez un évangile autre que ce qu'ils nous ont enseigné, ce que nous avons ici. Moi, quand j'ai dit que j'irais chercher la Bible d'Enoch, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dormi ce jour-là et puis j'ai vu que j'étais en train de lire. J'étais en train de travailler sous la lumière. Il y avait une ampoule qui était allumée qui m'éclairait, moi seule. J'ai vu, il y a des gens qui étaient là-bas dans les ténèbres. Il n'y avait pas d'ampoule chez eux. Et j'ai quitté là où je suis. J'ai dit, je vais aller chez eux. C'est chez eux que je voulais aller apprendre maintenant. Arrivé là-bas, je ne pouvais plus voir. J'ai vu qu'il y avait l'obscurité. Là où moi j'étais, c'est là, il y avait la lumière. Ok, qu'est-ce que Dieu était en train de me dire par là? Devant Dieu, devant les hommes, c'était un songe que j'ai eu. À l'époque, c'est ce que je disais. Ok, si ce que tu as là ne te suffit pas, toi, tu as déjà la lumière. Dieu m'a déjà donné la lumière pour m'éclairer. Je vous ai dit, moi, je ne tiens pas ma connaissance des hommes. Voilà la preuve. J'étais dans la lumière, là où j'étudiais. Dieu m'a mis, il m'a enfermé pendant des années et d'années. Je ne me suis pas levée du jour au lendemain. Je n'ai pas été dans une école théologique. Demande à Félix. Il allait à une école théologique évangélique à l'époque. Il m'en a parlé, je lui ai dit, je vais m'inscrire. Dieu m'a dit, ça, ce n'est pas ta voie, ça. Ça, ce n'est pas ta voie. C'est pourquoi je n'ai jamais passé par cette voie-là. Je ne suis jamais passée par là. Parce que Dieu, quand il choisit ses enfants, il nous donne tout. Mais c'est nous qui n'avons pas la patience. J'ai eu beaucoup de règles dans l'église céleste, vous savez. Pourquoi toutes ces règles? Pour que je sois apte à être enseignée. Et j'ai été. Et on m'a enseigné que j'enseigne aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de nisson, hein? D'obéir à Dieu, de respecter ses interdits. C'est pourquoi vous vous agitez à aller apprendre dans le monde. C'est l'évangile qui va t'apprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Comment l'évangile va t'apprendre la parole de Dieu? Lui, là même, là, qui la Bible est tordue dans sa main, je vous en prie. Mais ils connaissent encore mieux plus que certains de vous. Parce que toi, ce que tu dis maintenant, l'évangile va te maudire. Vous voyez, non? Un évangile va te maudire. C'est pourquoi moi, je ne juge personne. Vous comprenez? Parce que tu vas juger quelqu'un là, il connaît encore plus que celui qui porte le même habit que toi. Écoutez, voilà ce que Dieu m'a montré. Je vais aller chercher Bible d'Enoch là. Et Dieu m'a dit, tu as déjà tout ici. Il m'a dit ça clairement. Tout ce dont tu as besoin là, pour ton ministère est ici. Prends soin de ça là, seul. Il m'a dit ça clairement. Maintenant, quand j'ai pris soin de ça là, de Genèse à Apocalypse, je n'ai lu nulle part où on a parlé de Marie comme étant le côté féminin de Dieu. Si tu veux employer ce mot, dis-moi que Marie est la deuxième Ève. Je te dirais oui. Parce que Ève a été créée pour être mère de l'humanité autrefois. Avant que Jésus-Christ ne vienne encore, c'était Adam qui était le premier. C'est pourquoi Paul compare Adam à Jésus-Christ. Mais Marie ne sera jamais comparée à Dieu. Marie devait être comparée à Ève. Et parce que la femme a désobéi et a été la maîtresse
de l'homme autrefois a été la maîtresse, parce que c'est la voix de la femme que Adam a écouté. Dieu s'est énervé, Dieu a changé les choses maintenant. Et la femme est devenue soumise à l'être même qui serait inférieur à elle dans la chair. Jésus-Christ était inférieur à Marie dans la chair. Mais il ne l'était pas. Dans les yeux, on pourra voir, c'est son fils. C'est pourquoi elle s'est hasardée de dire, il y a plus de vin, viens faire de miracles. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? C'est pour briser le lien là qui nous liait. Le lien de la désobéissance que Satan a utilisé pour condamner l'humanité. La scène s'est reprise exactement. Tout comme Jean-Baptiste a fui quelque chose. Élie a fui la mort. Il ne voulait pas mourir par la main d'une femme. Il est revenu en Jean-Baptiste, mais il a fini par mourir par la main de la femme. Parce que c'était la fille d'Hérodias là qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et exactement le même scénario. Il y avait Akab qui était roi, sa femme était Jézabel. Jézabel voulait tuer l'autre, voulait tuer Élie. Parce qu'elle trouvait qu'Élie était arrogant et qu'Élie avait tué ses prophètes. Donc elle devait tuer Élie aussi. Alors, Élie dit, il a fui, il est allé vers Dieu, il dit non, qu'il ne veut pas mourir de la main de Jézabel. Il préfère mourir que Dieu l'appelle. Alors Dieu l'a appelé. À cause de ça, il est devenu le plus petit dans le royaume des cieux aujourd'hui. Il est revenu en Jean-Baptiste, ce que Élie avait refusé, parce que chacun a son sort. Peut-être que son sort serait de mourir dans les mains de Jézabel, mais il ne voulait pas. Et puisqu'il n'est pas Dieu, Dieu l'a encore ramené en Jean-Baptiste et on lui a découpé la tête. Et c'était la même femme. La femme, parce que même si la fille a dit, c'est Hérodias qui a voulu. C'était la volonté de la femme d'Hérode. Bien. Quand vous prenez ce côté, vous venez ici dans Marie aussi. Si vous me dites que Marie est le côté de féminin, c'est une abomination. Vous comparez Dieu à un être inférieur comme Marie. Elle a dit dans Luc, elle dit que Dieu, tu as jeté les regards sur la bassesse de ta servante. Désormais, les générations m'appelleraient bienheureuse. Elle a reconnu que c'est une grâce que Dieu lui fait. Maintenant, toi, tu viens la mettre au niveau de Dieu. Au niveau de Dieu, vous êtes très dangereux. Sortez de cela. Hein. Si vous avez déjà écouté ces émissions-là, il faut prier Dieu pour que Dieu lave votre oreille, pour qu'il ait entendu ça. Vous voyez comme les musulmans font l'ablution en lavant l'oreille, tout ce que nous avons entendu que nous ne devons pas. Ce que nous avons vu que nous ne devons pas, il vaut mieux le faire. Donc, vous voyez, vous voulez vous agiter, faites-le. Mais si vous n'avez rien de bon, de spirituel, qui vient d'ici, taisez-vous, n'osez même pas. Sinon, malheur à vous. Malheur à vous. Vous comprenez? Alors, je dis, dites que Marie est Ève. Et parce que autrefois, Satan est passé par Ève pour faire tomber les deux et que Ève a donné ordre à Adam de manger le fruit avec elle. Ils ont mangé le fruit, les deux sont tombés. Jésus-Christ, si il est ce nouvel Adam-là qui est venu pour être le Père de l'humanité, parce qu'on l'appelle dans Ésaïe Père éternel, s'il est cet autre Adam, ce que Adam a échoué, si Jésus-Christ vient pour nous racheter dans ça, parce que Dieu avait dit à la femme, ok, puisque tu as fait au serpent, puisque toi tu as fait ça, la femme va te piétiner la tête. Et toi tu vas lui mordre le talon. Alors la femme devient maintenant dominatrice de Satan. Hein? On va dominer sur Satan. Déjà, tout ça s'est passé parce que c'est pas la femme que la mort est venue, c'est pas la femme que la vie vient. C'est le rôle de Marie. Mais ça ne fait pas d'elle Dieu ou le côté féminin de Dieu. Non, l'accomplissement de la parole de Dieu, je vous en prie. Parce que Dieu avait choisi Ève pour ça, pour être la mère de l'humanité. Mais elle a échoué. Son nom ne peut pas être écrit dans le livre de vie comme ceux qui ont obéi à Dieu. Alors Dieu a fait ramener une femme par laquelle un homme viendra, le salut viendra. Et si le salut vient, le salut écouterait encore cette femme-là? Non. Cette femme-là, maintenant, elle est née de ce salut, mais elle devient rien. Parce que ce Dieu-là qui est venu sur cette terre-là, Jésus n'est pas Dieu le Père Tout-Puissant. Il est une partie de Dieu. Alors si cette partie de Dieu qui est venue écoute encore la femme, le même scénario reprend. C'est pourquoi il faut que les choses changent. C'est pourquoi il lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et a refoulé en même temps l'esprit de Satan. Parce que Satan veut toujours que Jésus-Christ fasse sa volonté à lui. Et non celle de Dieu. Alors que quand nous sommes serviteurs, nous devons écouter la voix de Dieu. C'est comme moi, quand tu viens maintenant, tu me dis de prier pour toi. Parfois, je surprends des gens comme ça. Je prie, mais je vais te dire, non, je ne peux pas prier pour toi. Si je ne suis pas quoi, si Dieu ne me dit pas, il faut faire. Il y a des délivrances, je dis, si Dieu ne me dit pas, il faut le faire, je ne fais pas, je demande à Dieu d'abord.
Parce que j'ai un maître. Vous comprenez ce que Jésus-Christ a fait. C'est pas qu'il manquait du respect à sa mère. C'est pas parce que la femme ne voulait rien et sa mère ne valait rien. Non, elle vaut. Mais Jésus était Dieu en ce moment-là. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était en lui. Si l'Esprit de Dieu était en lui, alors il va dire femme. Il ne dira pas mère. Ça c'est charnel. Ça c'est Jésus de la chair. Mais quand il dit femme, c'est que l'Esprit qui est en lui ne reconnaît pas Marie. Si l'Esprit de Dieu n'a pas reconnu Marie comme étant digne de donner l'ordre au Seigneur, qui es-tu toi aujourd'hui pour nous enseigner d'aller vers Marie, pour qu'elle nous conduise à Jésus-Christ? Vous êtes fous. Paul a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Je vais dans Romains. Je veux aller dans Romains. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le verset 22, il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image représentant l'homme corruptible. Ça, c'est Paul qui parle. On va me dire, non, l'idolâtrie, c'est les vaudous. Vous êtes vraiment fous. Je ne vous ai pas insulté, hein, c'est Paul qui a dit ça. Se vantant, vous voyez, vous êtes venu vous vanter d'être sage. On s'est assis, on met les cheveux là, un porte carré, on vient s'asseoir, c'est les connaisseurs. On me dit, moi, d'aller apprendre chez les grands. Qu'est-ce que le psaume 119 vous a dit? Oui, non, vous ne connaissez pas la Bible. Je ne vais pas faire ce débat, on va revenir dessus. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Vous êtes devenus fous parce que vos raisonnements, ça semble vraiment de la folie. Parce que quelqu'un qui s'assoit ne peut jamais comprendre ce que vous dites. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas intelligente, hein, mais parce que votre connaissance vient vraiment du diable. Et donc, quand vous êtes un enfant de Dieu, vous n'allez rien comprendre à ce qu'ils disent. Vous n'allez voir que des failles et des bêtises dedans. C'est une folie, une abomination devant Dieu. Jésus-Christ était vivant. Il était encore sur la terre du péché, buvant et mangeant les nourritures de ce monde, souillures de ce monde. Il est élevé maintenant. Il savait qu'il est supérieur encore en gloire. Paul nous explique ça. Avant, quand il était sur la terre, Marie vient vers lui pour lui dire, comme une intercédeuse, pour le mot, hein, pour pouvoir intercéder. Pour pouvoir intercéder, elle dit, oh mon fils, comme les mamans. Vous voyez souvent quand on voit les mamans, il faut savoir que tu as déjà reçu ce que tu veux. Quand les femmes se marient, elles se lient à la belle-mère et puis elle a. Mais si la belle-mère est mauvaise, elle va essayer de te faire de mauvais coups. Mais d'autres sont bonnes et puis vous entendez, puis elle parle à son fils, le fils entend. Marie est venue voir son fils pour lui dire, il faut le vin. Elle dit, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'il n'était plus le fils de Marie en ce moment. Le jour où Jésus est né, il n'y a plus de maman. Vous comprenez ça? Marie était juste une enveloppe. Marie était un instrument par lequel Dieu est passé. C'est ce que Jésus-Christ a essayé de nous montrer. Mais ça ne veut pas dire que Marie est à négliger. Elle aussi, elle est un enfant de Dieu. Elle est une femme vertueuse comme les Sarah. Nous lui devons ce respect-là. Mais pas de vénération, mais pas d'adoration non plus. Mais pas de la mettre au niveau de Jésus-Christ, à l'égal de Dieu. C'est une abomination. Dieu est incomparable, nous le disons. Nous le disons et nous le chantons. Dieu est incomparable. Nous ne pouvons comparer Dieu. Même si nous ne comparons pas Jésus-Christ qui est encore inférieur à Dieu, il va me dire, elle a dit ça. Que j'attends que vous venez dire ça d'abord pour que je vous donne le verset en même temps. Jésus-Christ même dit, le Père est supérieur à moi. Vous voyez, vous vous conduisez dans vos bêtises. Là, ils sont venus s'asseoir, développer des choses. Dieu. Et on dit encore, Jésus-Christ est Dieu. Qu'il n'y a plus de Jéhovah en ce moment, que le Saint-Esprit est le Père de Dieu. Voyez vos abominations, vos bêtises que vous dites là, pour détourner la tête des gens. Je vous ai fait une émission, ça fait déjà des mois, hein, depuis le mois de... C'était le mois de quand ça? Mai? C'était le mois de mai ou bien d'avril. J'ai fait une émission, je vais vous la passer, c'est ça. Pas pour vous dire Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, je vous en prie, non. Mais pour vous amener à la loi de Dieu. Jésus-Christ a dit, le Père est supérieur à moi. Ça veut dire que lui-même là, et Paul a dit très bien dans 1 Corinthiens 15, que Dieu lui a tout soumis. Et quand tout lui sera soumis, lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Et vous vous asseyez là, vous là, mais vraiment, des gens qu'on devait avoir du respect pour dans l'église en disant que non, c'est des aînés. Et vous venez maintenant,
au niveau d'un bébé qui est encore au lait. Quand je pense que vous êtes venu nous écrire ici que nous on est encore au lait. De bêtises. Vous ne lisez pas la Bible entièrement. Vous pensez qu'il faut lire un verset pour venir prêcher? Vous pensez qu'il faut mal comprendre un verset pour venir prêcher la parole à Dieu? Il faut lire Dani. Il faut lire Moïse. Il faut lire, comment encore, Gilbert. Il faut lire toute la Bible pour venir enseigner la parole. Jésus-Christ a dit, le Père est supérieur au Fils. Le Père est plus grand que le Fils. Et on me dit que non. On fait la fusion, on dit que le Saint-Esprit encore. Alors que Jésus dit, je vous enverrai mon esprit. Et maintenant, vous dites encore que donc Jésus va encore vous envoyer son Père. Vous ne voyez pas que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Lisez Romains 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. J'ai vu de la folie sur votre chaîne là. J'ai vu de la folie dans votre émission là. De la folie, de la pure folie. Vous êtes fous complètement. Vous êtes fous. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Ne dites pas que j'insulte les gens, non. Paul a dit, vous êtes se vantant d'être sages. Ils ont transformé la gloire de Dieu incorruptible en une chose corruptible. Marie qui a une chose corruptible. L'image que vous adorez là. Ce n'est pas corruptible, c'est une image. Que les mains n'en touchent, que tout le monde vient devant. Mais Dieu est 3 fois saint, incorruptible. Maintenant, vous venez le comparer. Vous venez transformer cette gloire-là en une chose corruptible. Marie même a existé sur cette terre-là. Maintenant, vous venez la mettre au niveau de Dieu en disant quelle est la femme, quel est le côté féminin de Dieu. Quelle abomination pour vous. Quelle abomination, vous avez perdu le sens ou quoi? Vous avez perdu le bon sens. Comment pouvez-vous agir ainsi et parler ainsi, Dani? Et toi, tu te dis maintenant, prophète, avec ces bêtises que tu racontes, c'est ça que tu veux enseigner aux âmes que qui vont venir vers toi? Tu veux les égarer ou quoi? Vous voyez comment ces gens-là se lèvent, Satan leur donne la malchance d'être prophète. Il va me dire que c'est Dieu qui lui a révélé ça. Le Dieu de l'église céleste là va te dire, toi, Dani, de mettre habit col carré bleu en bas. Est-ce que c'est l'ange qui t'a dit soit anathème? Moi aussi, j'ai rêvé dans mes rêves de monde. À beaucoup dans l'église, je leur ai dit ça. Un jour même, je m'étais levé un vendredi, je crois. J'ai même dit à d'autres qui venaient nous faire les instruments là-bas, je lui ai dit. Je rêve, je me vois, on me donne une soutane d'homme. On m'a donné couleur marron dans cette église-là, de porter. Et je dis, c'est quoi? Je dis, non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. C'est ça là que je veux. À cette époque, on me donnait des soutanes d'hommes de porter. Je refuse, on me dit, c'est comment ils te remettent. Et on me remettait ça. Est-ce que ça veut dire que je vais coudre ça? Vous n'êtes même pas capable de comprendre vos propres visions. Vous n'êtes pas... Moi-même, je me vois vêtue de tout bleu. De tout bleu. De la tête aux pieds. Est-ce que cela veut dire que je vais mettre l'abomination et puis mettre du bleu, puis m'en aller dans la rue? C'est ridicule. Dans l'église, c'est là qu'on ne nous a pas donné. Vous ne voyez pas maintenant que vous-même, vous n'êtes même pas capable de décrire votre propre vie dans le Seigneur. Et maintenant, vous voulez maintenant devenir enseignant. Si toi-même, tu n'es pas capable de comprendre tes propres visions sur toi-même. Comment peux-tu être prophète maintenant? Quelqu'un va venir te dire, explique-moi un rêve. Comment peux-tu lui expliquer ça? Tu dis qu'on t'a donné la vision de Daniel, tu as un ici, tu as un dans la main. C'est ce que tu as dit, tu nous as dit ça, n'est-ce pas? Mais comment? Tu ne comprends pas que ce n'est pas parce que vous vous faites agiter. Comment peux-tu comprendre quelque chose et expliquer? Quand vous prenez la constitution, cette affaire de Marie, comment peux-tu expliquer? Si toi-même tu n'as même pas la vision, Dani n'a même pas la vision. L'esprit t'agite, ça ne veut pas dire que tu es un visionnaire. Maintenant, tu n'es même pas visionnaire dans l'église céleste et maintenant tu te nommes prophète. Tu n'es même pas visionnaire. On ne t'a jamais fait passer le test de visionnaire. Et maintenant, tu ne prends même pas que tu es un ouvrier dans l'humilité comme ça, quoi. Tu ne dis même pas que tu es apôtre, simple comme ça, quoi. Tu dis maintenant, apôtre même là c'est grand, il faut des disciples. Maintenant tu te lèves, tu te donnes le grade de prophète. Alors que tu n'as même pas la vision. Tu rêves, certes. Ça ne fait pas de toi de prophète. Pourquoi quand je viens ici, je ne vous dis pas je suis prophète? Dieu me permet d'avoir la vision. Dieu me permet d'avoir le rêve. Dieu me permet de mettre. On dit ça. Mais je ne me dis pas prophète. Portez l'humilité. L'habit de l'humilité. Maintenant, vous vous levez. Non. Écoutez. Tant que vous ne venez pas en bas, vous allez toujours vous égarer. Vous comprenez? On ne t'a jamais fait un test de visionnaire. Mais mettre une orange dans un panier caché, dire qu'est-ce que tu vois? Tu vas dire, c'est orange qui est là.
Et toi, maintenant, tu te lèves. Je dis, l'église céleste, ce n'est pas... Mon père me dit, va à école théologique, écoute, je vais te payer, tu vas faire la théologie, tu vas aller à l'école pastorale et puis tu vas devenir pasteur, c'est mieux. Sinon, les gens ne vont pas te respecter. Il faut que tu sois pasteur. Et là, tu vas dire que tu es pasteur. Et la soutane, là, tu peux enlever et puis mettre des habits parce que ça fait trop céleste. Ça te caractérise. Ça te met juste sur céleste. Je lui ai dit, ça, c'est parole de chair. Je n'ai pas été choisie pour qu'on me respecte en tant que titre. Mais en tant que la gloire de Dieu qui est sur moi, qu'on voit ça. Mais pas qu'on me dise, parce que je viens d'impressionner les gens, je suis le pasteur si, je suis le pasteur, pas pasteur Rose, pasteur Rose, pasteur Rose. Yo, look at that. Vous êtes fous. Vous voyez, c'est le niveau vanité de ce monde-là. Je n'ai pas besoin de ça. Hein. Je leur ai toujours dit, ce travail que je fais là, même dans l'église du christianisme céleste là, même pasteur mondial n'accomplit pas ça dans l'église du christianisme céleste. En toute humilité, je vous le dis, c'est la vérité. Même pasteur de l'église du christianisme céleste n'accomplit pas ça. C'est une vérité. Paul il vous a dit, êtes-vous apôtres, nous le sommes nous aussi. Vous comprenez? Vous êtes serviteurs, nous le sommes aussi. On a tout vécu dans cette église-là. On a vécu persécution, on a vécu gloire de Dieu. Si c'est miracle, on en a fait aussi. Comme Paul le dit aussi, je vais emprunter son part pour le dire, pas pour m'enorgueillir. Donc je vous en prie, quand je viens ici, Dani, tu n'as pas fait le virgule de ce que Dieu a permis que nous fassions dans l'église du christianisme céleste. Voulez-vous que je vous le lise? Tu n'as même pas fait le virgule, le zéro virgule, parce que tu n'as jamais été capable de nourrir une âme spirituellement et faire de cette âme-là un être parfait dans le Seigneur. Tu comprends? Donc, quand vous voulez parler, je vous en prie, ne regardez pas l'humilité quand les gens viennent devant vous. En toute humilité, pour parler, ne jugez pas selon cette humilité-là, mais jugez selon la connaissance de Dieu. Vous n'avez même pas l'Esprit de Dieu qui vous enseigne la vérité, qui vous montre la vérité, qui vous dit la vérité sur les choses. Vous vous levez et vous jugez les gens parce que je dis oui, je suis une petite fille. Je le suis. C'est à cause de vous que moi je vais m'enorgueillir de quoi que ce soit. Non, je vous en prie. Ce n'est pas à cause de vous que je vais venir ici pour dire. Paul a dit, j'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse, cependant, tout ce que peut oser quelqu'un. Je parle en insensé, moi aussi je l'ai osé. C'est Paul qui parle. Je suis dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. Pour qu'on ne me dise pas, vous voyez, elle a dit que le ciel est sage, je vous en prie. J'emprunte le pas. Il a dit, soyez mes imitateurs. Nous sommes venus ici, on a dit, pasteur Vinancourt, on a dit, nous sommes des enfants. That's right, nous sommes des enfants. Je le serai encore jusqu'à demain. Parce que c'est ça qui m'ouvrira les portes des cieux. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit, vous allez venir tromper le peuple céleste pour leur dire qu'il faut 30 ans de formation avant d'enseigner la parole de Dieu. Soyez anathèmes, vous tous, avec vos règles et vos bêtises que vous inventez dans l'église céleste là. Qui êtes-vous, vous? Quelle formation vous voulez donner aux gens? Comment je vais commettre l'impureté dans les hôtels avec les petites filles? Arrêtez-moi ça. Paul a dit, j'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Oui, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Aujourd'hui, je suis insensé. Vous comprenez? Je veux parler en insensé aussi. Non, il dit, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils hébreux? Il parlait aux hébreux. Êtes-vous de quoi? Êtes-vous africain? Je le suis. Êtes-vous céleste? Je le suis. Dani, es-tu céleste? Vinancourt, pasteur, es-tu céleste? Je le suis moi aussi. Parce que c'est à cause de ça. Parce que nous avons dit on a un enfant ici. Et parce qu'on a dit que Marie, que Apocalypse 12 ne se révérait pas à Marie. Vinancourt dit qu'il faut 30 ans de formation avant d'enseigner. Que c'est pas qu'on se lève que les jeunes comme ça vont enseigner. Je vous en prie, moi je rentre à votre place. Vinancourt, es-tu pasteur? Dans l'esprit, Dieu nous a donné. Oshofa nous a pris comme ça et a donné son bâton de pèlerin, là, le bâton qui tient, il a remis. Un frère, moi j'ai oublié depuis, c'est un frère qui m'a rappelé ça, il dit, tu te rappelles de telle vision? Il m'a remis le bâton comme ça entre les mains. Est-ce que je vous ai jamais dit ça ici? Non, jamais. Parce que ce n'est pas pour ça que je viens ici, c'est pour vous édifier. Il m'a remis son bâton comme ça. Moïse, j'étais debout, Dieu avait confié beaucoup à Gérard. Moïse, Gérard était là. Il était en train de faire les histoires sur Gérard comme ça. Il s'est tourné vers moi et il m'a donné la chose. Il me l'a donné. J'étais rempli de puissance. Il dit, on te confie, ça va. C'est ça je disais à un frère et à Fosta dans la chambre.
Elle a couru, elle est allée dire à Gérard ce jour-là que c'est elle qui a vu Moïse. Moi, je n'ai pas répliqué. Je suis encore tombée dedans par accident et par la gloire de Dieu pour que Dieu voie que les gens sont mauvais. Elle a dit tout ce que moi je disais là. Elle a même inventé encore. C'est moi qui ai fait mon rêve et c'est moi qui ai dit que j'ai vu Moïse. Mais je ne pouvais pas leur dire que j'ai vu Gérard qu'on destituait. Je ne pouvais pas leur dire ça. Donc j'ai dit j'ai oublié le rêve. Mais j'ai dit seulement il m'a donné ci. Et il m'a parlé. Donc je ne pouvais pas dire, ah si je dis, ah j'étais encore sous Gérard. Si jamais je dis ça c'est fini. Moi je ne savais pas que demain il allait tomber. Mais c'était la vision que je voyais. Donc Dieu m'a choisi, Dani. Dieu m'a choisi. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Paul dit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Qu'est-ce que vous êtes? Sachez que nous le sommes aussi. On vient ici comme des petits enfants. Dis-moi, Vinankou, si Oshofata n'a jamais remis son bâton. Il m'a remis dans cette église du Christianisme céleste. Je ne suis pas venue sur ce moment pour faire mes preuves avec ces visions. Je les ai gardées pour moi. Vous comprenez? Je les ai gardées pour moi. Mais aujourd'hui, si vous pensez que vous allez égarer le peuple céleste par vos bêtises que vous leur prêchez, je vais vous stopper tout de suite. Je ne connais pas de pasteur. Car Dieu ne connaît pas de pasteur, c'est lui qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Alors je vais vous arrêter dans vos bêtises tout de suite pour vous dire. Si vous pensez que quand nous venons jouer aux faibles, aux gens qui ne connaissent rien, si vous pensez qu'on est enfant dans ce sens, on ne l'est pas. Paul a dit dans le jugement, soyez des grands. Mais sous la malice, soyez des enfants. C'est pourquoi quand on vient ici, on ne joue pas au malin, on fait des enfants. Vous comprenez? Paul dit, sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Êtes-vous des ministres? Êtes-vous pasteurs? Êtes-vous ci? Êtes-vous ça? Je le suis plus encore. Paul a dit, je le suis plus encore. Alors je vous dis, que ce soit Vinankou qui dit aux gens qu'il faut 30 ans d'école pour pouvoir enseigner la parole, je vous dis, soyez anathème, je vous dis tout de suite, stop. Êtes-vous ministre? Je le suis aussi. Je suis ministre de Christ, il m'a choisi. Il m'a dit qu'il m'établit sur cette église-là pour ramener les âmes qui se perdent à lui. Je viens jouer à la petite fille parce que je préfère ça, pour que personne ne me regarde au-dessus pour me faire tomber. J'ai vu Gérard tomber parce que tout le monde le regardait comme Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours utilisé l'humilité dans mon œuvre. J'étais dans le ministère de Dieu depuis des années, que Dieu a utilisé pour faire beaucoup de miracles. Mais je suis venue ici en vous parlant comme si j'étais une céleste vulgaire qui vient parler. Je préfère ça. Parce que là, vous allez mieux m'insulter, me juger. Et je vais avoir plus de points. Vous comprenez? Parce que les gens du monde, ils aiment vendre la gloire de la chair. Mais moi, non, je ne vendrai pas ça. Regardez-moi comme un petit enfant. Insultez-moi plus. Parce que ça va me donner plus de points dans les cieux. Mais si tout le monde me regarde comme, oh, pasteur, hey, non, je vous... Non, allez. C'est pourquoi je n'ai pas changé le rang là. Il y a la puissance. Hein? C'est à l'intérieur. Ce n'est pas dans la soutane grade que tu portes. Mais c'est l'habit blanc là même qui est puissant. Mais ce n'est pas la forme de l'habit qui est puissant. C'est pourquoi ils sont tous tombés et ils viennent là pour niaiser, pour vous dire qu'ils sont en train de parler. Je vous en prie, restez à votre place. Si je vous osais, vous pouvez m'insulter. Si vous venez me dire, je suis imbécile, je suis impoli, je suis ici, je suis sorcière, je suis serpent, ça là, je vais vous laisser. Mais si vous osez donner de faux enseignements ou des choses sur cette église qui vont mal, je vais venir vous reprendre et sévèrement et durement encore. Vous avez compris? Insultez-moi, serpent, dinosaure. Il y a des gens qui ont des dinosaures dans ce pays-là, on les a chassés comme des voleurs dans l'église, des chiens dans l'église. Donc, moi, je regarde seulement. Vous allez payer pour vos œuvres. Mais, de grâce, n'amenez pas des choses qui vont égarer le peuple céleste. Là, vous allez voir mon Dieu sur votre chemin. Je vous le dis en vérité. Paul dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Bien plus souvent en danger de mort. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous allez vous vanter, Dani, d'être quoi? D'être si vous n'êtes rien, zéro. Si quelqu'un croit être quelque chose, il s'abuse lui-même. Va lire Galates 6, va te dire ça. Vous vous abusez vous-même. Si on vient ici jouer aux enfants, là, ne nous prenez pas comme des enfants. Vous avez pris la part physique. Je vous ai dit, allez suivre encore Révélation sur l'église du christianisme. C'est la première qu'on a fait là. Je vous ai dit, on a fait le gâteau là. Vous avez coupé les parts physiques. Mais le spirituel reste encore pour qui le veut dans cette église. Nous avons pris la part spirituelle. C'est pourquoi nous jouons aux enfants ici. Mais je vous en prie, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas le moins. Non. Paul a dit, êtes-vous ministre de Christ? Nous le sommes, nous aussi.
Et plus encore, il dit, je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Et là, il a commencé à citer tout ce qu'il a vécu dans le ministère de Dieu. On l'a frappé. Est-ce que je n'ai pas vécu ça? Je vous en prie, Dani, tu ne peux même pas. Ta bouche qui dit que je n'ai qu'à aller vers les grands là. Il faut la fermer pendant 7 jours de jeûne et prier. Parce que c'est un péché abominable que tu commets, une ignorance pas possible, qui te plonge dans l'ignorance. Tu comprends? Et dans l'enfantillage. Tu es un enfant spirituel. Parce que je vous dis, moi je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour dire, Gérard là, votre ami il est tombé aujourd'hui là. Allez lui demander encore, Dieu m'a choisi. J'ai été comme une idiote dans cette maison là, comme si je ne connais rien. Je vois, il me dit, je ne vois pas. Parfois. Mais la puissance avec laquelle je suis venue, c'est pourquoi il était contre moi lui-même là. Et que toutes les visites étaient contre moi là. C'était à cause de ma puissance. Mais personne ne dira, je lui ai manqué de respect, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Jamais. Demandez-le, ils vont vous le dire. Mais peut-être la jalousie a fait tout ça. Que je suis ennemie de beaucoup. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire une chose. Êtes-vous serviteur dans l'église? Êtes-vous pasteur ou ceci? J'ai porté votre habit que vous portez là. Moi, j'ai porté ça. Mais le Christ m'a oint comme ça et m'a fait porter cet habit-là. Mon onction, je l'ai reçue dans le Seigneur. Comme ça, en esprit. Mon onction. Avec ce bâton que je tiens. Vous comprenez? Et j'ai dépassé tout ça là, déjà. Avant d'être servante de Dieu aujourd'hui que je dis. Vous voyez, j'ai dit servante de Dieu, non. J'ai dit prisonnière du Seigneur. Les gens disent, je ne veux pas te dire prisonnière. J'ai dit, je préfère mort, le prisonnier, parce que ça me permet d'être toujours enfermé. Vous comprenez? Ça me rappelle qui je suis, une prisonnière. Des gens ont dit servante de Dieu. J'ai dit, ok, appelez-moi servante si vous voulez. Alors, servante, vous voyez, et je l'ai dit, je suis servante, là, ça me rappelle encore que servante n'a pas de force et n'a pas de grade. Vous comprenez? Tout ça m'aide dans mon humilité. Je pouvais m'appeler aussi prophète et j'aurais bien fait. Parce que même Dieu parlait à quelqu'un dans mes songes là. Il a dit à la personne, écoute là, c'est mon prophète. Il a dit ça à la personne. Très bien, c'est mon prophète. Vous comprenez? Bien. Donc, mais je pouvais prendre tous ces noms et venir dire, je suis pasteur. Je suis ci. Je n'ai pas besoin de ça. Le pasteur, le prophète, le ci ne va pas m'amener au ciel. Et ne va pas t'amener au ciel d'année. Si tu ne déchires pas ton habit de prophète que tu t'es porté toi-même, la personne ne t'a pas un prophète. Tu ne peux même pas faire vision à quelqu'un. Et tu dis que tu es prophète. Tu vois que c'est dangereux? Samuel là, et on a dit prophète Samuel. Il est assis. Saül allait venir chez lui pour demander sur mon temps. Il avait déjà vu. Il a dit, ouais, Dieu lui a parlé d'abord. Donc, c'est ça qu'on appelle prophète. Mais vous êtes là, vous ne voyez pas, vous n'avez pas la vision, une vision claire. Vous êtes là, mentir aux gens, vous voyez les gens faire des travaux nuisibles, inutiles. Et vous leur dites, vous venez dire que vous êtes prophète juste pour avoir de l'argent. Anathème. Anathème. Écoutez, on est là aujourd'hui, l'heure de la vérité. Peuple céleste, sois encore là en train de te promener, de te prostituer de gauche à droite en cherchant encore Christ. Christ est offert à vous. Si vous laissez Christ et que vous adorez Marie, vous allez mourir, vous ne verrez pas Christ. Vous allez souffrir parce que Marie n'a pas le pouvoir de vous sauver. Il y a un seul sauveur. Un seul sauveur. Paul a dit dans 1 Timothée, il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ homme. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Un seul Dieu, un seul médiateur. Dani, Jésus est Dieu, il n'y a plus Jéhovah. Vous n'avez pas votre abomination, la Bible vous contredit. Si moi je vous ouvre la Bible, je ne vais même pas perdre mon temps. Je vais seulement demander à la sœur Chimène de vous faire ça, puisqu'elle se fait un plaisir de vous étaler. Sœur Chimène, si tu n'es pas dans cette abomination-là, fais-nous le plaisir de leur étaler les versets bibliques. Fais-nous le plaisir, si nous de mon bout. Fais-toi le plaisir d'étaler les versets bibliques. Tu ne peux pas finir. Hein? De Genèse à Apocalypse, tu ne pourras jamais finir. Parce que, à commencer par d'abord Moïse, il a dit que Dieu enverra un serviteur. Donc, Dieu sera en haut là-bas, il va envoyer un serviteur. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 15, Paul explique très bien que nous tous, nous serons soumis à Christ et Christ, lui, sera soumis à Dieu. Ça fait déjà 2 personnes différentes, Dieu et Jésus, qui font un à cause de l'esprit qu'ils partagent. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Mais votre développement inutile, qui n'ont pas de sens et qui n'avance à rien,
comme Paul dit, n'avanceront à rien. Ça, ces genres de choses, laissez-les, au lieu de venir jouer aux connaisseurs, enseignez la repentance aux gens par exemple. Enseignez-leur comment rentrer en communication avec Dieu. That's better, right? Aussi, tu vois, Sœur Chimène, ce que je t'explique, c'est ça. Ici, on dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et nous. Donc, Jésus est au milieu. Il y a plein. Dans Jean 14, tu verras. Le Christ parle. Donc, il vous explique. Hein? Lui, le Père est plus grand que lui. Donc, il y a tellement de choses. Dans Romains 8, Paul nous explique que nous sommes co-héritiers. Co-héritier, ça veut dire que nous héritons de quelqu'un. Et co-héritier, ça veut dire que nous sommes pareils avec Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes frères. La Bible est contre vous. Elle sera témoin contre vous au dernier jour. Au lieu d'ajouter des péchés à vos péchés déjà que vous commettez dans le monde, il vaut mieux ne pas rentrer dans certains débats, dans certaines discussions, comme les gens de ce siècle se livrent. Hein? Les gens de ce siècle se livrent à des discussions folles, sans aucune utilité. Jésus est Dieu, Dieu est Jésus, Jésus est si, Dieu n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Vous ne finirez jamais d'amis. C'est des choses qui ne sont même pas pour nous célestes, parce que nous avons la connaissance. Nous sommes dans une église d'esprit. Donc arrêtez ces bêtises-là. Et vous aussi, ses compagnons. Marie, Jésus-Christ, a-t-il remis l'humanité à Marie? On est là pour ça aujourd'hui, mais ce qui fait l'objet de cette émission, c'est que déjà, il y a cet antécédent-là, il y a déjà cette émission-là qui est là sur YouTube aujourd'hui, faite par des célestes en développant des choses complètement ignoble, abominable, et je vous déconseille de suivre cela parce que vous savez, vous allez pourrir votre esprit avec ces choses et le diable va l'utiliser pour vous détruire aussi, parce que Satan, il est Mami Wata aujourd'hui, et cette Marie que le monde vous expose est Mami Wata subtilement imposée. On va dans Jean 19. Dans Jean 19. Non. Jean 19. Bien. Dani et les autres, et encore beaucoup de gens, les catholiques aujourd'hui, voilà. Je vais vous parler de l'église céleste. L'église céleste est une église de Dieu, venue du ciel. Mais, elle a été confiée à un homme qui est Oshofa. Il a eu des visions. Dans cette vision, il a décidé de donner un jour à Marie dans cette église, ce qui est la plus grave erreur que lui-même a commise. Oshofa m'a dit, vous savez, à l'époque, on a fait l'émission sur la lumière sur le rameau. À l'époque, il y a beaucoup de choses que Dieu a commencé à nous révéler. Comme les choses qu'on a fait sur Apocalypse. Marie, moi-même, j'étais vénéreuse de Marie. Il y a... moi, je n'étais ni catholique ni protestant ici quand je suis rentrée dans l'église céleste. J'allais à l'église catholique. Mais j'ai été évangélique aussi entre temps, donc du coup, je suis un peu chose. Alors, j'ai décidé de choisir ce qui est bon pour moi. Et quand je suis allée dans l'église céleste, on ne m'a pas parlé de Marie tout de suite. Mais il y avait Marie déjà, à Jésus me voit. Et sur les autres paroisses, on n'en voyait pas exposé comme à Jésus me voit. Et je vous rappelle que même Vinancourt est venu à Jésus me voit et il voulait faire la prédication. Il s'est retourné, il a dit, quelque part où il y a Marie dans l'hôtel là, que lui ne va pas rentrer. Mais plus tard, aujourd'hui, il est avec eux. Ça. Donc, Marie, aujourd'hui, Gérard a fait Marie Blagada. Vous avez mis un culte comme ça, n'est-ce pas, sur YouTube, abomination. Les gens vont parler de nous, je vous en prie. Arrêtez de détruire l'image de l'église de Christianité Céleste. C'est lui qui a corrompu aujourd'hui un peu l'église céleste. Beaucoup de gens ont commencé à faire comme lui. Non, mais Marie, vous invoquez Marie, vous allez mourir. Vous serez foudroyé par l'Éternel. Vous le connaissez. Ne suscitez pas la colère de Dieu sur vous. N'invoquez pas la colère de Dieu sur vous, je vous en prie. Vous avez un seul Dieu qui est bon et qui a donné son fils mourir pour vous. Mais vous êtes des ingrats, vous tous qui adorez Marie. Je vous donne l'image de ce que vous faites quand vous adorez Marie. Jésus-Christ, il est celui qui a été envoyé pour nous. Il est bon. Il est Dieu vivant, il est Père éternel. Il est admirable conseiller. Il est tout ce qu'on peut dire et il est bon.
il est mort. Jean dit que, selon Jean, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il a pris corps, il a pris chair, il est venu, il a donné sa vie pour nous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand nous lisons toute la Bible, quand nous lisons surtout de Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous voyons la description de Jésus-Christ comme étant le salut, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le serviteur de Dieu. Mais quand vous venez décrire Jésus, aujourd'hui en mettant Marie à côté de lui, comme les Dani ont développé dans cette émission-là, ils disent que... et ils souriaient en disant, c'est ça qui me fait un peu peur. Attendez, souvent quand les gens ne connaissent pas, ils font un visage de choses du genre, bon, je ne sais pas, mais bon. Mais non, eux, ils étaient sûrs de ce qu'ils disaient. Tellement sûrs de ce qu'ils avançaient. Inspirés par quel esprit, je vous en prie. Paul dit, si quelqu'un vient vous annoncer quelque chose, nous, ou encore même un ange du ciel, vous annoncez quelque chose de différent, que cette personne soit maudite. Et vous me dites que personne ne peut aller à Jésus sans passer par Marie. Vous êtes devenus fous complètement dans l'église céleste ou quoi? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes.